On n'est pas à moitié musulman. Il n'y a pas moitié Non, mais musulman. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. je dois respecter cette loi. Ou dans le Coran, il est marqué qu'on doit prier en arabe. L'islam n'est pas désordonné. Et que ça ne veut pas dire qu'on doit se convertir, changer de religion, etc. Je pense que c'est des problèmes d'interprétation. Non. Tu n'as pas l'évangile, tu as les évangiles. Dans la Bible, on dit si vous avez des problèmes, vous devez boire l'alcool pour oublier vos problèmes. Ça, c'est un livre révélé, ça. Salam la famille. Dans cette vidéo, vous allez suivre un échange intense entre Oustaz Diané et une chrétienne catholique qui, elle-même, a du mal à définir clairement sa propre foi. Elle tente d'imposer ses propres règles religieuses, mais Oustaz Diané va réussir à la mettre face à ses contradictions, en lui posant des questions précises qui la déstabiliseront et révéleront ses incohérences. Avant de commencer, merci de vous abonner pour qu'on atteigne les 200 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Merci aussi de booster cette vidéo pour la faire monter dans le classement YouTube. Voilà. En fait, je peux m'expliquer 2 secondes. En fait, moi, je suis née chrétienne et j'ai jamais pensé que Jésus était Dieu parce que j'ai lu un peu les textes. Mais j'ai jamais pensé qu'il fallait se reconvertir parce que pour moi, ce serait changer de religion. Dieu n'a pas de religion. Il y en a qu'une. Je crois en l'évangile, je crois au Coran, je crois en la Torah. Et en fait, il nous a descendu toutes ces révélations-là. Donc, je pense qu'on a tous des mauvaises interprétations, peut-être. Ou peut-être que ceux qui pensent que Jésus est Dieu, c'est peut-être une mauvaise interprétation, mais je pense pas qu'ils ont faux dans les écrits. Donc, c'est pour ça que reconvertir, pour moi, ce serait changer de religion, alors que Dieu n'a qu'une seule religion. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Se reconvertir parce que quand tu penses qu'il y a une seule religion, cette religion auquel tu crois qu'il y a une seule religion, comment elle s'appelle? Prends. La religion auquel tu dis qu'il y a une seule religion, comment l'appelle-t-on? Elle n'a pas de nom. Dieu, il n'a pas de religion en soi. Il nous a donné des écritures, Dieu, il ne nous a pas donné de religion. Il a donné une religion. Il faut dire je ne sais pas. Il a donné une religion. C'est dans le Coran, Sourate 3, verset 19. Allah dit ceci. Certes, la religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Sourate 3, verset 19. Mais ça veut dire quoi l'islam? L'islam, il existait avant l'islam. On parle comme ça. Non, l'islam veut dire la soumission à la volonté d'Allah. Abraham n'était pas chrétien. Les gens avant le Coran étaient soumis aussi. Non, ils étaient soumis à qui? À Dieu. Le Dieu auquel ils étaient, le Dieu auquel ils étaient soumis, est-ce que c'est Allah? Bien sûr, c'est le même, il n'y en a qu'un. D'accord. S'ils étaient soumis à Allah, est-ce que toi tu es soumis à Allah? J'espère en tout cas. Non, pas que tu espères, c'est oui ou non. Tu ne peux pas espérer être soumis à Allah. Soit tu es soumise, soit tu n'es pas soumise. Si tu es soumis, Abraham, par exemple, Abraham était musulman. Il était soumis à Allah. Moïse était musulman. Abraham, Jacob, Jean-Baptiste, tous les prophètes étaient musulmans. Mais Allah le Coran, avant Mohamed, l'islam existait si Jésus et Abraham étaient musulmans. Jésus, Abraham, ils étaient tous musulmans. Mais est-ce qu'il y a... Parce qu'il y avait... Il me semble même que dans la Torah, il y a la notion de islam, mais avec un autre mot. Je vais dire, toi tu es soumis, est-ce que tu es soumis comme Jésus était soumis à Allah? C'est non. Sinon tu n'aurais pas été fait appeler chrétienne. Parce que le christianisme, c'est une religion... Le christianisme est une religion qui ne vient pas de Dieu, qui ne vient pas d'Allah. Tu le sais très bien. Selon la Bible, le christianisme... Oui, mais de base musulman, ça veut dire soumis à Dier, c'est pas le nom d'une communauté, c'est un mot. Je parle du christianisme, ma soeur, tu es chrétienne. Est-ce que le christianisme vient de Dieu? Comment on appelle ça? Non. Mais je peux me dire chrétienne parce que j'estime avoir suivi Jésus. Est-ce que le christianisme est une religion donnée par Dieu? C'est une simple question. L'évangile, oui. Je ne parle pas du livre. Je ne parle pas du livre. Le livre, c'est l'évangile. Je parle du christianisme à ne pas confondre avec l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, si je peux le dire ainsi. Je parle de la religion. Dieu n'a pas de religion, mais il a donné une religion. J'ai bien conscience que le christianisme, c'est un mot que l'humain a créé pour nous... C'est l'humain qui a créé ce mot-là. C'est vrai que dans les évangiles, etc., il n'y a pas la notion de christianisme. Donc, c'est pour te dire, la Bible nous dit d'où vient... La Bible nous dit... Le Coran, il n'est jamais dit... Musulman, dans le Coran, il n'est jamais dit comme un nom d'une communauté. Il est dit comme un mot. Et non, comme un mot, c'est un mot, ça veut dire quelque chose. C'est écrit dans le Coran, Sourate 42, 9. Allah dit, Sourate 42, 13, il dit, nous,
Allah vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, à Abraham, à Moïse, à Jésus, à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, établissez la religion. Il n'a pas dit les religions. Il dit établissez la religion et n'en faites pas. Donc il n'y en a qu'une et elle existait avant Mohamed. C'est ça que je veux dire. Avant le prophète Mohamed, elle existait. Mais personne n'a nié que l'islam n'existait pas avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé l'islam. C'est lui qui a parachevé l'islam. Je parle de toi, ma sœur. Je parle de toi, ma sœur. Tu es chrétienne aujourd'hui, tu n'es pas musulmane. On est d'accord? Peu importe comment on m'appelle. C'est pas peu importe. En islam, c'est pas le désordre. C'est pas peu importe. C'est bien ordonné. Tu n'es pas musulmane, tu es chrétienne. Je ne suis pas musulmane de nom de communauté, mais je suis musulmane en nom, parce que ça veut dire soumis à Dieu. D'accord. Le Dieu auquel tu es soumise, comment il s'appelle? Il a plusieurs noms, on peut l'appeler comme on veut, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est toi, qui t'a dit ça? Tu prends cet enseignement-là d'où? Dans tous les livres, il a appelé un peu différemment. Donne-moi dans le Coran, comment il dit il s'appelle dans le Coran? Dans le Coran, il a dit comment il s'appelle? Oui, mais Dieu, il n'a pas descendu que le Coran, il a descendu plusieurs livres. Je parle du Coran, je suis musulman. Tu dis que tu es musulman. Le musulman, là, son livre de foi, d'abord, c'est le Coran. Tu dis que tu es musulman. C'est le dernier, mais c'est pas le premier. Non, tu as dit que tu es musulman. Donc, allons sur la base de notre livre de foi. Notre livre de foi sur le Coran. Allah a dit quoi? Comment il s'appelle dans le Coran? Comment il a dit? Mais on écrit, nous, en tant qu'humains, pour s'approprier un livre de foi. J'ai dit, tu as dit, ou bien, attends, ma soeur, tu es musulman ou tu l'es pas? Oui, de mots, oui, mais pas de nom. Je suis pas le nom de. Donc, tu n'es pas musulman. Parce qu'on n'est pas musulman de mots ou de nom. On est musulman dans tout. Dans la pratique, dans le nom, dans l'application, tout. On n'est pas à moitié musulman. Il n'y a pas moitié musulman. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Voilà, il n'y a pas ça ici. En islam, ce n'est pas le désordre, en fait. Parce que je suis en train de parler comme si c'est une religion où chacun invente ce qu'il veut. Non, 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 c'est des noms. Ça n'existe pas ici. On est musulman ou on ne l'est pas. On est près de, le musulman, on est près de 2 milliards dans le monde. Ça nous suffit largement. Mais on en met encore, certes, mais il n'y a pas de désordre dans l'islam. Allah dit, c'est moi Allah. Point de divinité à part Allah. Adore-moi, accomplis la salat pour te souvenir de moi. Et il a dit qu'il s'appelle Allah. Comment tu veux lui donner un autre nom en dehors de ce que lui il a dit? Ça veut dire quoi? C'est pas à toi d'inventer quelque chose pour introduire dans l'islam. L'islam n'appartient à personne, ça appartient à Allah. C'est Allah qui nous demande comment il faut prier. C'est à lui de nous dire comment il faut l'adorer. Ce n'est pas à toi ou à qui que ce soit de venir inventer une manière ou une appellation pour introduire dans l'islam. Ça, c'est le désordre. Ça n'existe pas. Ça ne marche pas chez nous ici. On prie de la même langue, de la même manière. C'est ordonné. Tu ne dois pas te lever un matin pour dire, ben voilà, c'est un nom. Non, non, non. Le désordre ne marche pas ici en islam, ma soeur. L'islam, là, c'est tellement ordonné, tellement propre qu'on n'a pas besoin de tous ces inventions-là. Ailleurs, ça peut arriver. Voilà pourquoi le frère est en train de demander tout à l'heure, pourquoi prions-on en arabe? Oui, mais parce qu'on est ordonné. Parce qu'on t'a dit que chacun va se lever, il prie comme il veut. Chacun doit se lever, il s'oriente comme il veut. Chacun doit se lever, il va chanter, danser, et puis courir gauche à droite. Ça n'existe pas en islam. Si tu parles pas l'arabe, tu peux pas prier, ça veut dire? Mais si tu ne parles pas l'arabe, tu as prié à quel livre, quel document? Je répète encore, ma soeur, c'est pas désordonné. L'islam n'est pas désordonné. C'est une orientation. Mais nous devons prier en arabe. Nous devons prier en arabe. Notre livre de foi, c'est le Coran. Avant le prophète Mohamed, toutes les prières qui ont été faites n'ont pas été acceptées. Vous étiez là avant le prophète? Est-ce que tu étais là avant le prophète? Est-ce que tu étais là avant le prophète? Mais c'est une question. Je te réponds maintenant pour dire, le prophète est le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière. Nous sommes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous étions à l'époque de Jésus, on allait prier dans quelle langue? S'il te plaît, réponds-moi. Ça dépend dans quel pays je suis. Je vais pas prier. C'est pas question de pays. Si nous étions à l'époque de Jésus et que c'est Jésus qui était le guide de son époque, on va prier dans quelle langue au temps de Jésus? On allait prier dans quelle langue? Par exemple, si Jésus il a prêché à Jérusalem et que moi je suis en Chine, par exemple, et qu'un de ses apôtres, j'ai reçu le message et j'habite en Chine, j'ai réussi à recevoir le message de la Chine, je vais prier en chinois, je vais pas prier dans une langue que je... Très bien, je te retourne la même question. Je te retourne la même question, tu vas comprendre tout de suite. Les musulmans chinois prient dans quelle langue? Ils prient en arabe parce que... Pourquoi prier en arabe? Ils sont chinois. Pourquoi prier en arabe? Pourquoi ils sont chinois?
C'est parce qu'on leur a dit qu'il faut prier qu'en arabe, mais le Coran... Qui leur a dit cela? Qui leur a dit cela? Toi, tu n'as pas dit qu'à l'époque de Jésus, si ça te trouvait en Chine, tu allais prier en chinois. Mais en même temps, je te prends au mot. Les Chinois musulmans qui sont en Chine, là, ils prient dans quelle langue? En arabe. Pourquoi ils ne prient pas en chinois? Si toi, bon, comme toi, tu es là, pourquoi tu ne pries pas en chinois pendant que tu es en Chine? Pourquoi tu ne pries pas en chinois? Parce que c'est ce que je te dis, c'est que les gens leur ont appris, comme toi, par exemple, on leur dit qu'on a le droit de prier qu'en arabe. Mais si on a le droit de prier en arabe, si on a le droit de prier, voilà, si on a le droit de prier en arabe, et que toi tu veux rentrer dans cette religion, tu te soumets à ce que la religion dit, ou bien tu inventes quelque chose pour envoyer chez nous. Tu es en France, non? Attends, je vais te poser une question. Attends, tu es en France, non? Pourquoi tu obéis aux prescriptions de la France, aux lois de la France? Pourquoi? Mais j'obéis aux lois de Dieu, mais où Dieu nous dit... Non, 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 j'ai dit, je prends la France. Tu es en France, pourquoi tu respectes les lois de la France? Pourquoi? Pour me tenir correct. Si moi, Ivoirien, je vais en France, suis-je obligé de respecter les lois françaises? Oui. Alhamdulillah, c'est la même chose comme l'islam. Si tu rentres dans l'islam, tu es obligé de respecter les prescriptions de l'islam. T'es point bas, tu as tout compris. L'islam, c'est pas des pays. Voilà, c'est pas un pays, mais c'est la même chose. Ah, donc tu respectes la loi des hommes et puis tu veux désobéir à la loi de Dieu. Ah, comme ça, c'est religion, on peut faire ce qu'on veut. Il y a ça, ma soeur, l'islam là, c'est pas obligatoire. Si tu peux pas, tu laisses tomber, c'est pas obligatoire. Pour devenir musulman, tu dois respecter les prescriptions de l'islam comme tu respectes les prescriptions de la France. Moi, je suis allé en France, j'ai respecté les lois de la France. Mais alors que je suis pas français, mais toi, tu es en France, tu respectes les lois de la France. Si tu viens en Côte d'Ivoire, tu vas faire quoi? Tu vas pas désobéir aux lois de la Côte d'Ivoire, tu vas respecter les lois de la Côte d'Ivoire. C'est la même chose. J'aimerais une réponse. Si tu rentres dans le christianisme. J'aimerais une réponse. Quelle est la réponse? Quelle est la question? Quelle est la question? Quelle est la question? Ou dans le Coran, il y a marqué qu'on doit prier en arabe. Si je dois respecter cette loi, ou dans le Coran, il y a marqué qu'on doit prier en arabe. Si je te montre la sourate, tu vas te convertir en islam? Il m'en faudra plus, mais vas-y, j'attends. Non, il faut répondre d'abord. Parce que je n'ai pas gaspillé mon énergie en train de parler à quelqu'un qui a une idée arrêtée. Si je te montre dans le Coran, es-tu prêt à te convertir en islam? On en dirait tout. Non, je sais, il m'en faudra plus, mais je veux bien t'écouter. Il t'en faudra plus, c'est-à-dire, il te faut quoi? Il te faut quoi pour prier? Voilà, je vais couper court, parce que moi, ça va là. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane, ma soeur? Je m'estime déjà musulmane, j'ai pas besoin de conversion, c'est ça que je voulais parler avec toi, discuter avec toi. Ah, tu t'estimes déjà musulmane, tu n'as pas besoin de conversion. Je m'estime musulmane parce que musulman, j'ai regardé un petit peu, je vais pas dire étudier, ce serait un grand mot, mais je lis, en tout cas je lis, et je trouve que les livres se ressemblent tous. J'estime que Dieu nous a révélé au fur et à mesure des années plusieurs révélations, et que ça veut pas dire qu'on doit se convertir, changer de religion, etc. Je pense que c'est des problèmes d'interprétation. Les gens comprennent mal par rapport aux communautés, par rapport à l'époque, etc., etc. Ça, c'est selon toi? Ça, c'est selon toi ou bien selon qui? Oui. Non, c'est selon moi. Très bien. Oh, l'islam n'est pas selon toi. L'islam est selon ce qu'Allah dit. C'est ce que j'essaie de te comprendre, ma soeur. Voilà. Moi, quand je devais partir en France, ils m'ont imposé beaucoup de documents. J'étais obligé de remplir tous ces critères-là. Pourquoi je l'ai fait? Est-ce que j'étais obligé de le faire? Non, c'est parce que t'aimes bien faire ça. Non, non. Est-ce que quand la France m'a demandé d'avoir obligatoirement un visa, c'était obligé? Ah, ok. Est-ce que j'étais obligé? Ah ben non. Ah, il n'était pas obligé d'avoir le visa, mais je pouvais quand même partir. Ah, ok, pour venir en France, c'était obligé d'avoir le visa. Mais pourtant, selon moi, je ne suis pas obligé, parce que c'est la France qui nous a colonisés. Selon moi, je ne suis pas obligé, puisque c'est la France qui nous a colonisés. Maintenant, pourquoi toi tu dis selon toi, en islam, on n'est pas obligé de se convertir pour être musulman? Pourquoi selon toi? Moi aussi, selon moi, on n'a pas besoin de visa pour aller en France, parce que c'est la France qui nous a colonisés. Parce que j'ai trouvé ça nulle part. J'ai trouvé nulle part qu'il faut se reconvertir, changer de religion, comme si Dieu était plusieurs, comme si plusieurs religions existaient. Très bien. C'est ça que je peux expliquer. Maintenant, je pense qu'on ne devrait pas se diviser, mais plutôt se rassembler et essayer de... Je pense que si on prêchait aux chrétiens, par exemple, qu'en fait, le Coran est juste la suite et que leur livre n'est pas faux, mais il y a peut-être de mauvaises interprétations, je pense qu'on aurait ramené plus de rassemblement que de division. Ma soeur,
il y a 246 personnes qui se sont converties en islam dans le mois de Ramadan. Avec la DDR. 246 personnes. Et même tout à l'heure, je viens de faire une conversion tout à l'heure. Donc, c'est une manière de dire, ceux-là, ils ont compris, ils ont accepté. Quand toi, tu veux pas là, ma soeur, il faut pas donner l'impression comme si on t'oblige. Je veux répéter. Non, voilà, nulle contrainte en religion. Tu veux rentrer dans une, par exemple, tu veux rentrer dans une entreprise. Le responsable te dit, il m'a été ordonné, voici les consignes de la direction. Et toi, tu dis non, selon toi, ça ne doit pas se faire. Le directeur dit, c'est comme ça chez nous ici. Tu dis non, selon toi, ça ne doit pas se faire. On te dit, mais va voir ailleurs. Là-bas, tout est autorisé. Va voir ailleurs. Là-bas, tout est autorisé là-bas. Tu peux danser, tu peux chanter, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même aller aux toilettes sans te nettoyer et puis aller faire ce que tu veux. Donc, si pour nous, ne t'arrange pas, Salam Fatia, tu vas voir ailleurs, ma soeur. Mais chez nous, comme c'est pas désordonné, l'ordre qui est établi chez nous, c'est pas... Regardez le paradoxe. Elle est en France. On lui dit, par exemple, pour venir déposer les enfants à l'école, tu rentres pas, elle le voit à l'école pour aller déposer les enfants. Elle respecte ça. On lui dit, par exemple, on ne doit pas porter le voile intégral dans tel lieu public. Elle est d'accord avec ça. Mais en islam, on lui dit pour venir musulman, c'est ça. Elle dit non, selon elle, c'est pas autorisé. Vous voyez le paradoxe? C'est-à-dire, elle donne l'impression comme si elle donne son avis dans l'islam. C'est elle qui doit décider comment l'islam doit fonctionner. C'est elle qui doit dire comment ça, selon sa compréhension. C'est une manière de dire, par exemple, en islam, on peut se lever un matin pour dire, bon, un homme peut marier un homme, une femme peut marier un homme selon notre conception. Voilà, donc ça marche. Ce n'est pas le désordre. C'est une religion ordonnée. Le désordre n'a pas sa place ici. Celui qui ne veut pas se respecter. Mais pourquoi tu trouves que je suis dans le désordre? Non, je n'ai pas dit que tu es... Non, je n'ai pas dit que... Ma soeur, je ne dis pas que tu es dans le désordre. J'ai dit, ceux qui ne veulent pas se soumettre aux ordres de l'islam veulent amener le désordre dans l'islam dans le sens où... Dans le sens où, quand tu dis selon toi, même quand tu vas à l'école, quand toi tu partais à l'école, ce n'était pas selon toi. Même dans ta propre maison là, les enfants ne font pas selon eux. Est-ce que tes enfants font selon eux? Ça doit être selon qui, du coup? Ça doit être selon qui, du coup? Mais puisque la religion, là, c'est pas pour nous. C'est une entité qui nous a donné cette religion qui s'appelle Allah. Allah dit, vous devez prier comme ça. Toi, tu dis non, on doit faire comme ça. Est-ce que tu t'es auto-créé? C'est comme le médecin te dit, le médicament, voici comment il faut le... C'est pour ça que j'attends le verset où on doit prier en arabe. En fait, tu sais pourquoi je suis en train de dire ça? Parce qu'à ce moment-là, je suis d'accord. Si Dieu il dit prier en arabe et que je te dis Dieu il a jamais dit ça, c'est qu'il y a un problème. Mais moi j'ai lu, j'ai pas trouvé ça. En fait, je suis là. Bon. D'accord. Je vais te poser la question. Le Coran a été révélé dans quelle langue? Dans mon téléphone là. Hein? En arabe. Si on doit lire le Coran, on lit dans quelle langue? Moi, je lis en français. Il n'a pas dit toi. Elle a été révélée en arabe. Donc, on doit le lire. On lit dans quelle langue? Ça dépend de quel pays. Bon, tu vois maintenant. Toi, mais tu dis que ça a été révélé en arabe, non? Bon, quelque chose qui est révélé en arabe, on lit dans quelle langue? Mais ça veut dire que je ne peux pas lire le Coran si je ne suis pas arabe. Ça veut dire que Dieu, il est arabe. Attends, tu es française ou bien tu es née... Attends, je viens. Tu as appris le français, non? Oui. Tu as appris là, c'est pour faire quoi? Le but d'apprendre là, c'est pour faire quoi? Bah, parler. Le but d'apprendre l'arabe là, c'est pour faire quoi pour nous? Le but d'apprendre là, c'est pour faire quoi? Ah, le but d'apprendre? Moi, j'ai pas forcément de but à apprendre à parler l'arabe. Non, il dit pour nous musulmans, il ne parle pas de toi. Pour nous musulmans, le but d'apprendre le Coran en arabe, là, c'est pour pouvoir prier avec. Comme le Coran a été révélé en arabe, nous l'apprenons en arabe pour lire, pour prier en arabe. Regarde par exemple, ma soeur, dans le texte, il y a des mots qui peuvent être utilisés. Et puis la traduction, toi tu lis la traduction en fait. Tu dis je lis en français. En fait, tu es en train de lire une traduction, la traduction.
Tu ne lis pas le Coran, mais tu lis la traduction du Coran. Ce que je suis en train de lire avec toi tout à l'heure, le sourates qu'on va donner, c'est la traduction du Coran qu'on est en train de lire. Mais le Coran a été révélé en arabe. On est d'accord? L'évangile, là, ça n'a pas été révélé en arabe. Donc l'évangile, tu vas lire l'évangile dans quelle langue? La traduction, tu vas le lire en français. La Torah n'a pas été révélée en arabe. Voilà. Donc c'est pour dire que lorsque Allah nous ordonne de lire le Coran, il dit lisez du Coran ce que vous pouvez. Donc quand on lit le Coran, le Jibril, l'ange Gabriel, il est venu révéler le Coran à Mohammed dans sa langue qu'il comprend. Allah dit dans le Coran, les gens disent, si par exemple Allah avait révélé le Coran dans une autre langue, autre que l'arabe, ceux qui ont me cru là, ils vont dire, comment ça? Un prophète arabe et puis un Coran non arabe. Et ça correspond. C'est-à-dire le Coran n'est pas arabe et puis c'est révélé sur un prophète arabe. C'est ce que les gens allaient dire. Voilà pourquoi le prophète, il est arabe. Allah lui révèle le Coran en arabe. Comment comprendre que toi, on te révèle un livre en chinois alors que tu es française? L'objectif, c'est quoi? Comment tu transmets? Oh, le but de la... Sûr, le prophète, il est arabe, mais nous, aujourd'hui, on n'est pas tous arabes. Ma soeur, ceux qui parlent... On peut plus prier, du coup? Ma soeur, on apprend. On apprend. Hein? On apprend. C'est pourquoi? Ça veut dire que même le Coran nous dit de se conformer à la Torah et à l'évangile. Si je suis pas hébreu et si je parle pas le grec, je peux ni arabe. Si je parle que le Coran, je me conforme à aucun niveau. Faut pas paraphraser quelque chose, le Coran de se conformer à l'évangile et à la Torah, mais c'est par rapport à quoi le Coran a été dit ça. Parce que s'ils veulent appliquer la loi, Allah les demande de se conformer à l'évangile et à la Torah. Mais le même Coran dit, Allah dit dans le Coran, quand le Coran vient, l'évangile et la Torah là, le Coran vient pour paraphraser et pour paracher, comment on appelle ça, pour prendre le dessus quoi. Quand le Coran vient, le prévaloir, c'est le mot que je cherchais, pour prévaloir sur lui. Le Coran vient pour prévaloir sur l'évangile et la Torah. Donc quand le Coran vient là, la Torah se tait, l'évangile se tait, le psaume se tait. Le Coran, il est destiné à l'humanité tout entière. Ben alors pourquoi Dieu, dans le Coran, il nous dit de nous conformer à l'évangile, à la Torah et ce qui a été descendu de votre Seigneur? Mais il parle de qui? Est-ce qu'il parle de toi? Est-ce que tu as regardé le contexte dans lequel on parlait? Est-ce que tu sais de qui on parlait? Ben, il lui dit de dire. Maintenant, il lui dit de dire, non? Ok, mais il dit de dire à qui? Est-ce que c'est à toi? Le Coran, c'est le passé. Le présent. Dans tous les cas, est-ce qu'il est pour l'humanité pour tous les temps? Qu'est-ce qui est pour l'humanité? Doucement. Qu'est-ce qui est pour l'humanité? C'est toi qui as dit le Coran, il est pour l'humanité. Bien sûr. Le Coran qui est pour l'humanité, il nous dit de nous conformer à la Torah et à l'évangile. Il vous dit à vous qui? Vous qui? Bah, l'humanité. Jamais. Ma soeur, faut pas faire ça. Hein? Ça, c'est dangereux ce que tu fais. Le Coran est contextualisé. Chaque passage a un contexte. Il s'adresse à qui? Même quand les Juifs sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis on devait appliquer la charia, il y a des gens qui ont caché une partie de la loi de la lapidation dans le Coran et dans la Torah. Mais le prophèt a dit, mais lisez, il dit, apportez la Torah et puis lisez. Il m'a dit, si vous contestez ce que moi j'ai dit, là, mais apportez la Torah, lisez. Donc si vous croyez, comme Jésus l'a dit, si vous croyez à Moïse, vous devez aussi croire en moi. Alors, Jésus a dit quoi dans la Bible? Il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu les accomplir. N'est-ce pas? Donc, quand le prophète vient avec le Coran, la Torah est venu confirmer ce qu'il y avait avant. Chaque messager est venu confirmer ce qu'il y avait avant lui. Maintenant, après le prophète, quand le prophète est venu avec le Coran, qui est venu après lui encore? Il est le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière, ma soeur. Le prophète, il est le dernier des prophètes. Il dit, si un juif ou un chrétien entend parler de moi, et puis il ne croit pas en moi, il meurt dans cette mécréance-là, il ira tout droit en enfer. Donc, à l'heure où vous êtes là, si vous dites que vous êtes musulmane, alors que vous ne croyez pas au prophète, vous ne suivez pas ce qu'il a dit, vous ne pratiquez pas l'islam, si vous mourrez dans ça, vous irez tout droit en enfer. Sans embouteillage même. Oui, mais c'est pareil, le Coran te dit de croire en ses messagers, en ses livres au pluriel. En ses livres? Quel livre? Ah, doucement. Quel livre? La Bible? La Torah et l'Évangile, ça vient de Dieu. Est-ce que c'est la Bible? Non, j'ai dit l'Évangile et la Torah. Non, tu dis l'Évangile, mais est-ce que ce que vous avez aujourd'hui là, c'est l'Évangile que vous avez? Bah oui, moi j'ai l'Évangile. Tu n'as pas l'Évangile, tu as les évangiles. Oui. C'est l'Évangile. Non. Tu n'as pas l'Évangile, tu as les évangiles. Selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Tu n'as pas l'Évangile, tu as les évangiles. Est-ce que tu as l'évangile de Jésus? C'est quoi l'évangile que... Est-ce que tu as l'évangile de Jésus?
Moi, j'estime que c'est lui, j'y crois, c'est une question de foi. Mais du coup, j'aimerais savoir, du coup, le Coran, quand il parle d'évangile... Est-ce que tu as l'évangile de Jésus? Oui. Elle se trouve où? Dans les évangiles de Jésus-Christ, selon Marc, Luc, Jean et Matthieu. Est-ce que Jésus a son évangile dans la Bible? C'est l'évangile de Jésus-Christ. Selon Jean, Marc, Luc. Ce n'est pas comme ça. Et c'est pas ce qui est écrit. Ça, c'est ton interprétation. Voilà pourquoi il dit, tu fais des choses selon toi. Ce n'est pas selon toi. Il est écrit ceci. Explique-moi. Voilà, je t'explique. Voilà, je t'explique maintenant. Je t'explique maintenant. Il a dit, l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Il n'y a pas selon Jésus. Oh, tu as triché. Tu es une femme. Il ne faut pas faire ça. Une femme ne ment pas. Une femme ne triche pas. Tu as dit l'évangile de Jésus selon Matthieu. Non. Il a dit l'évangile, vous avez dit bonne nouvelle. Hein? L'évangile, ça signifie la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de Jésus, Jésus a dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Ce qui sort de la bouche de Jésus, que Dieu lui a dit de dire, c'est ça qu'on appelle l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est 1, 2. Mais quand tu entends l'évangile selon Matthieu, il y a une explication. Ça veut dire, s'il y a des problèmes, s'il y a des ambiguïtés, s'il y a des contradictions, c'est selon Matthieu. C'est pas moi. C'est selon Matthieu. C'est pourquoi on dit selon Matthieu. L'évangile selon Marc. C'est selon Marc. C'est qui l'a écrit? Il n'a pas compris? Le Coran, c'est qui l'a écrit? J'ai pas compris? C'est qui a écrit le Coran? Le Coran, à la base, j'arrive maintenant. Le Coran, à la base, n'a pas été écrit. Le Coran est une révélation, mais la Bible est une inspiration des hommes. C'est 40 auteurs qui ont la Bible. Mais le Coran a été révélé par Allah. Allah révèle, Allah, Jibril. L'évangile, elle a été donné à Jésus et c'est les 4 apôtres qui l'ont écrit. Je réponds pour le Coran ou bien on laisse ça? C'est la révélation du Coran et c'est les autres qui l'ont écrit aussi. C'est pas Mohamed qui l'a écrit. Quelle est ta question? De quoi parle le Coran quand il parle de l'évangile? Tu dis le Coran qu'il a écrit. On n'a pas fini de répondre Pâques. Elle est partie là-bas encore. On n'a pas fini de répondre Pâques. Elle s'en va là-bas encore. On n'a pas fini de répondre Pâques. Elle s'en va là-bas. Bon. Toi, tu es quelqu'un, je ne sais pas si tu cherches la vérité, mais bon, je pense que je vais quand même être patient. On ne sait jamais, hein. On sait jamais. Je vais être patient quand même. Donc, je disais que le Coran, à la base, c'est une révélation. Allah a révélé le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Jibril alayhi salam. L'ange Gabriel maintenant vient révéler à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon les circonstances, hein. Voilà, Surah 17, verset 106, Allah dit, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens et nous l'avons fait descendre graduellement. Surah 17, verset 106, nous l'avons fait descendre graduellement, hein, pour que tu le lises lentement aux gens. Donc, en fonction des circonstances, l'ange Gabriel vient, voilà. Et une fois, il y a une... C'est pour qu'il le lise, il était déjà écrit? Je dis que l'ange Gabriel vient lui dire de réciter. Il vient l'enseigner quelque chose. Okay. Voilà, il vient l'enseigner. Voilà, il vient l'enseigner. Okay. Voilà, Allah, c'est ça, c'est la parole d'Allah. Je prends un exemple. Les non-musulmans viennent demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, avant même cela, Jibril alayhi salam, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète lui dit, mais il y a quelques jours je ne te vois pas. Pourquoi tu ne viens pas? Ça fait des jours je ne te vois pas. Allah révèle une sourate par la bouche de Jibril. Il dit, nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Tu vois? Mais il a fallu d'abord la question du prophète que cette sourate-là soit révélée. Tu comprends? Donc, et puis, ça c'est 1, 2. Les mécréants viennent demander au prophète, décris-nous ta divinité. Qui il est? Comment est-il? Nous, on a ceux, ils ont Jésus là-bas, fils de Dieu. Il dit, là, la sourate est révélée pour dire, dis, ça dit, répète. Il est Allah, l'unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Ça, c'est une sourate qui est descendue en fonction de la question qui a été posée, en fonction des circonstances qui ont été posées, etc., etc. Donc, voici comment le Coran a été révélé. Ce n'est pas le cas de la Bible. Ce sont 40 auteurs qui se sont assis, et puis se contredisent tous, matin, midi, soir. L'autre a écrit ceci, l'autre contredit, l'autre contredit, l'autre. Dans la Bible, on dit, si vous avez des problèmes... tous les prophètes n'avaient pas les mêmes missions. Dans la Bible, on dit, si vous avez des problèmes, vous devez boire l'alcool pour oublier vos problèmes. Ça, c'est un livre révélé, ça. Ça, c'est un livre, chose ça. Si vous avez des problèmes, vous devez boire l'alcool pour oublier vos problèmes. Ça, c'est vrai, ça. Toi qui es femme là, on dit si tu es indisposé, tu ne dois même pas rentrer dans les lieux de culte, dans un lieu, n'importe quel lieu où tu rentres, si tu as touché un banc, tous ceux qui vont s'asseoir sur ce banc-là, ils seront impurs jusqu'au soir. Est-ce que tu respectes ça? Dans la Bible, la Bible dit que toi, si tu ne te voiles pas, il faut te raser la tête. Est-ce que tu te voiles, ma soeur? Est-ce que tu te voiles? Non.
Bon, la Bible dit tu dois te raser la tête. Est-ce que tu es prête demain matin à te raser la tête? C'est pas comme ça que je l'ai lu, moi, mais bon. La Bible dit, je peux te donner la référence, 1 Corinthiens 11, verset 5 à 8. La femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Ça fait pas... Moi, je te parle de la Torah et l'évangile. Mais c'est 1 Corinthiens là, c'est pas dans l'évangile? Ou bien dans les évangiles là-bas? 1 Corinthiens là, c'est où? C'est pas dans le Nouveau Testament? Moi, je parle des 4 évangiles. Ouais, mais 1 Corinthiens là, c'est dans le Nouveau Testament, ton livre de foi. C'est dans la Bible, mais la Bible, ça veut dire c'est un livre, t'intègres ce que tu veux. Attends, tu crois à la Bible ou tu crois pas? Tu crois mais tu crois pas? Moi, je prends la Torah, l'évangile. Moi, je prends la Torah, l'évangile et toutes les révélations de notre Dieu. Donc, tu n'es pas du Nouveau Testament. Est-ce que tu crois au Nouveau Testament? Je prends les 4 évangiles seulement. Ah, tu crois aux 4 évangiles seulement? Oui. Tu ne crois pas à Romains, Actes des Apôtres, Apocalypse, tout ça, tu ne crois pas? Je ne sais pas que j'y crois pas, mais je lis avec attention. Moi, tu n'as pas dit comment tu lis. Est-ce que tu crois? Non, je n'y crois pas. Je peux y croire. Je sais que ça vient des humains comparé à l'évangile. Ah, ça vient des humains. La Bible vient des humains. Alhamdulillah. Ça, c'est une bonne révélation, ça. Ça, c'est bien, ça. J'ai pas dit la Bible. J'ai pas dit la Bible. Il ne faut pas mélanger mes mots. Mais je ne te comprends pas. Tu dis que ça vient des humains. C'est quoi qui vient des humains? En fait, la Bible, ça veut dire un composant de livre. Je n'ai pas demandé la définition de la Bible. Il dit, est-ce que tu crois à la Bible? La Bible, c'est comme si tu me disais, est-ce que tu crois en plein de livres? Moi, je te dis en quel livre je crois. Je mets ce que je veux dans ma Bible après. C'est un composant de livres. Quand on dit la Bible, c'est composé de l'Ancien et du Nouveau Testament. Est-ce que tu crois à l'Ancien et du Nouveau Testament? Je crois en l'Ancien Testament et aux 4 évangiles. Ah, donc tu crois qu'aux 4 évangiles? Exactement. Tu es catholique alors? On m'a donné ce nom-là de naissance, mais je crois en Dieu et je lis et je fais ce que je fais. Est-ce que tu es catholique, ma soeur? Mais pourquoi il faut absolument donner un nom? En fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. En fait, dans mon domaine de l'interreligieux, quand j'échange avec les gens, il y a des petits mots, quand je décèle là, je sais déjà la personne qui il est. Vous savez pourquoi j'ai posé la question? Elle a dit, je crois aux 4 évangiles. Ce sont les catholiques qui ont imposé ces 4 évangiles en rendant les autres évangiles apocryphes. Donc, quand elle a dit, je crois aux 4 évangiles, automatiquement, je me suis dit, non, ça c'est la compréhension des catholiques, parce que ce sont eux qui ont fait ça, ils ont rejeté, il y avait près de combien d'évangiles, ils ont tout rejeté, même l'évangile de Barnabé, ils ont tout rejeté, ils ont pris que les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc quand elle a dit cela, automatiquement, il a dit non, c'est une catholique. Voici comment on voit. Si quelqu'un te dit, par exemple, non, il y avait l'ange Michel, automatiquement, c'est un témoin de Jéhovah. Vous savez, il y a des petits détails, on sait déjà qui ils sont. Enfin, bon, voilà. Donc, ma soeur, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, comme tu crois à l'Ancien Testament et à l'Évangile, bon, les 4 évangiles, dans l'Ancien Testament, Dieu dit que lui regrette. Bon, ton Dieu dit que lui regrette d'avoir fait l'homme sur la terre. Je veux savoir, est-ce que Dieu peut regretter? Les évangiles, ils ne s'interprètent pas comme ça. Je n'ai pas dit l'évangile. Je n'ai pas dit l'évangile. J'ai pas dit l'évangile. J'ai dit l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est dans quoi? C'est pas toi qui as dit tout de suite, tu crois à l'Ancien Testament et aux 4 évangiles. Donc tu as dit que tu ne connais pas la différence entre l'Ancien Testament, quoi. Bon, il te dit, dans Genèse. Oui. Dans Genèse, ton Dieu dit, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé à son cœur, car il dit, je me repens de les avoir fait. Il veut savoir pourquoi ton Dieu se repent. Lui seul sait. Lui seul il sait. Mais est-ce que de toi à moi, un Dieu peut regretter? Un Dieu peut-il se repentir? Un Dieu peut-il dire, je ne savais pas? Non, après, il faut regarder les bonnes traductions, etc. Quelle bonne traduction? C'est ce que vous... Il est cassé mauvais. C'est ce que vous nous avez donné là. Quelle bonne traduction encore? C'est pas cassé, hein? Ah, il tire. C'est ce que vous nous avez donné là. Quelle bonne traduction? Voilà. Attends. Elle a dit, il faut regarder une bonne traduction. Voilà pourquoi nous avons le Coran en arabe. Et regarde, si on dit par exemple, j'arrive. On dit par exemple, dans le Coran, d'aucuns disent, Surat 19, verset 71-72, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'envers. Quand il s'agit là pour ton Seigneur, dit c'est irrévocable. Il dit bon, mon frère, est-ce que tu sais que dans le texte original, le mot enfer n'existe pas?
Il dit, ah bon? Mais c'est écrit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. J'ai dit, dans le texte original, le mot enfer n'existait pas. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Il n'y a pas fait dedans. Voilà, tu vois l'importance de connaître un peu quand même le texte en arabe. Tu vois l'importance, non? Je te demande maintenant pourquoi ton Dieu regrette dans la Bible. Tu dis non, il faut voir maintenant les bonnes traductions. Je pensais que tu allais me dire, il faut regarder le texte original. Il faut voir la bonne traduction, la bonne interprétation. Non, pas bonne traduction. Le texte original est où? Le texte original est où? Ben, il est là. On a plein de manuscrits. D'accord. Dans le texte original, quand on dit Dieu regrette là, qu'est-ce qui a été dit dans le texte original? Il faut me dire ça, je vais voir. Je sais pas, j'ai pas étudié à 100%. Voilà, tu vois l'importance de connaître, d'apprendre l'arabe. Tu t'as dit tout à l'heure, non, en arabe. Voilà ça. Donc, ma soeur, moi, je pense que j'ai trop donné quand même. C'est pas grave. À cette question. Voilà, n'est relancé. Bon, ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane? J'ai une dernière question. J'ai une dernière question. Allons-y. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi, hein, parce que tu m'as poussé dans mes retranchements et ça me fait plaisir. Mais c'est pas grave. Non, c'était pas mon but. Non, ça me fait plaisir. Et puis, excuse-moi d'avoir haussé le ton. Voilà, tu vois, c'est l'énergie qui est en moi qui fait ça. Sinon, c'est pas méchant, quoi. Il n'y a pas de problème, je le prends vraiment pas mal. D'accord. Donc, quelle est ta dernière question? Ma dernière question, c'était de quoi, quand le Coran dit évangile, du coup, si c'est pas l'évangile qu'on a maintenant et qui existait au 6e siècle, c'est de quel évangile que parle le Coran? Ah oui, le Coran parle de l'évangile de Jésus. C'est-à-dire, ce que Allah dit, nous l'avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Donc, quand il donne l'évangile dont on parle, c'est quoi? Voilà, c'est l'évangile qui a été donné à Jésus. Pas Matthieu, Marc, oui, non. Allah ne connaît même pas. Bon, Allah ne cite même pas leur nom. Matthieu, Marc, Luc, ce sont les gens qui sont levés après Jésus pour créer leur évangile. Marc, par exemple, son évangile, là, près de 60 et quelques années après que Jésus soit passé. Donc, l'évangile dont Allah parle. Quand le Coran est descendu au 6e siècle, l'évangile existait déjà. Donc, pourquoi il reprend les mêmes termes pour confirmer un évangile qui existait déjà? L'évangile dont Allah parle là, c'est ce que Allah lui-même a donné à son messager, son prophète Jésus, à Isa alayhi salam. C'est de ça qu'il parle. Il ne parle pas de l'évangile de Matthieu, ni Marc, ni Luc, Jean. C'est pas ça. Il ne parle pas l'évangile, alors la Torah. C'est quoi alors? J'ai pas compris? La Torah, quand il parle de la Torah. Voilà, quand il parle de la Torah, il parle de celle qu'il a donnée à Moïse. C'est quand Allah envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Quand Allah envoie un prophète là, il donne le nom de son livre dans son livre. Allah a donné la Torah à Moïse, le psaume à David, l'évangile à Jésus, le Coran à Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc, Allah a envoyé un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Ma soeur, je vais te faire une petite révélation. Est-ce que tu sais que la Bible ne porte pas le nom de la Bible? Oui. Enfin, oui. C'est l'humain qui l'a appelé comme ça? Ah, c'est l'humain qui l'a appelé comme ça. Alors que c'est Allah qui a appelé le Coran comme ça. Yasin wal Quran al-Hakim. Ar-Rahman allama al-Quran. Wa nunazzilu min al-Quran ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Donc, merci beaucoup. Ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane? Comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, je le suis déjà. J'ai pas besoin d'aller devant quelqu'un. Oui, mais il faut attester la foi. Il faut attester la foi. Ça va renforcer ta foi. Ça va nous donner la véracité. Et puis, nous, on va t'encadrer. On va t'apprendre à prier. Hein? Tout se passe dans le cœur. Tout est par les intentions. Oui, mais d'accord. Mais si tu attestes de ta bouche, reconnaître dans ton cœur, c'est encore mieux. Si tu attestes de ta bouche, reconnaître dans ton cœur, là, on verra au moins ta sincérité. Moi, je suis sincère. Hein. D'accord, donc répète après moi alors. Faut dire Ashhadu. Non, je vais pas répéter. D'accord. Je vais pas répéter. En plus, je parle pas l'arabe. Non, c'est pas un problème. Moi, je parle pas l'arabe. Mais nous, on s'entraide. Il y a des filles il y a des personnes qu'on a converties, on a mis dans nos groupes. Aïcha, s'il est là. On les apprend nuit et jour, petit à petit, petit à petit. Allah ne t'en voudra pas de ne pas pouvoir comprendre l'arabe. Mais tu apprendras petit à petit, comme de la même manière un enfant va à l'école, il apprend. Nous apprenons tous nuit et jour. Chaque jour, nous, on fait des recherches. On fait des erreurs. En même temps, les gens nous corrigent. Dans la langue arabe, dans le texte Coran, on fait des erreurs. Les gens nous corrigent. Si tu ne veux pas faire d'erreurs, tu ne peux jamais apprendre.
quelqu'un qui veut jamais faire d'erreur, soit dans la lecture du Coran, soit dans la tradition, on peut pas te corriger. Il faut faire des erreurs pour qu'on te corrige. Nous, on fait des erreurs dans la lecture, on nous corrige. Et puis, on n'a pas honte qu'on nous corrige. Et c'est dans ça qu'on va apprendre. Et on aime qu'on nous corrige même. Non, j'ai vraiment pas honte qu'on me corrige. C'est juste que il y a certaines choses encore, j'étudie, je lis. Il y a certaines choses auxquelles je suis pas totalement d'accord avec toi. Mais en tout cas, ça a été un bon échange. D'accord. Et je te remercie. Il n'y a pas de problème. Le plaisir est partagé, ma soeur. Tu as mon numéro. Que ce soit en live ou pas, tu peux m'appeler à tout moment. On peut échanger avec plaisir, ma soeur. D'accord. Ok, je te rappellerai alors. Merci. Merci, je te souhaite bon courage. Oui, merci à toi également. Merci beaucoup, Inch'Allah.